Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les gestes les plus simples peuvent créer un lien plus profond avec votre partenaire? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans la psychologie de l'intimité et révéler 6 points clés du corps féminin qui, lorsqu'ils sont touchés avec délicatesse, peuvent transformer complètement votre connexion, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Nous allons expliquer pourquoi ces petits gestes attentionnés sont importants, comment les aborder avec intention et l'impact psychologique surprenant qu'ils peuvent avoir sur la construction de la confiance, du désir et de la proximité. Mais ce n'est pas tout. Nous intégrerons également des leçons intemporelles du stoïcisme, vous montrant comment la patience, la présence et la pleine conscience peuvent transformer ces moments intimes en quelque chose de vraiment profond. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement l'aspect physique de l'intimité, mais aussi la profondeur émotionnelle qu'elle apporte. Que ce soit un doux contact sur les lèvres ou une caresse délicate dans une zone sensible, vous apprendrez à créer des expériences plus significatives et épanouissantes ensemble. Préparez-vous à découvrir les secrets qui peuvent renforcer votre lien et apporter un nouveau niveau de proximité à votre relation. Mais avant de plonger, prenez un instant pour vérifier si vous êtes abonné à la chaîne. Nous avons une série de vidéos à venir remplies de conseils pour vous aider à améliorer votre vie. Alors, commençons par le premier point. Numéro 1. Placez un doigt dans la bouche d'une femme. Lorsqu'un homme place délicatement son doigt dans la bouche d'une femme, cela peut être un geste très intime qui va au-delà du simple toucher. C'est un signe de confiance profonde, de vulnérabilité et de respect entre les deux partenaires. L'ouverture de la femme à ce moment-là montre sa volonté de faire confiance à son partenaire, tant sur le plan émotionnel que physique. Ce type de vulnérabilité renforce le lien entre eux, rendant leur connexion encore plus profonde. Lorsque le doigt de l'homme effleure ses lèvres, ce n'est pas juste un simple contact. Cela peut réellement déclencher une vague de sentiments et de sensations. Les lèvres sont l'une des parties les plus sensibles du corps, remplies de nerfs qui réagissent même aux plus petits contacts. Ainsi, lorsque son doigt effleure doucement ses lèvres, cela crée un moment spécial qui est à la fois tendre et intime. Ce geste établit un pont entre la connexion physique et la proximité émotionnelle, les faisant se sentir encore plus liés. La femme peut ressentir un mélange de calme et d'excitation, alors que son corps répond à la pression douce et au mouvement de son doigt. Son cerveau reçoit des signaux que ce contact est apaisant, mais aussi palpitant, créant un mélange unique de plaisir et d'anticipation. L'attente de ce qui pourrait se passer ensuite rend tout encore plus excitant. Lorsqu'elle commence à sucer son doigt, le mouvement doux et rythmique renforce la connexion entre eux, élevant rapidement son excitation et son désir. Cet acte approfondit leur lien et rend l'expérience encore plus intense, mêlant plaisir physique et proximité émotionnelle. Cet acte simple peut sembler petit, mais il implique en réalité plusieurs sens, créant un cercle de plaisir et d'excitation. Le mouvement délicat de sa bouche, associé au goût et à la sensation de son doigt, peut se transformer en une expérience profondément sensuelle qui amplifie encore plus son désir. Cet acte ne stimule pas seulement un partenaire. Il rapproche les deux, les faisant se sentir plus connectés et partageant le plaisir. Ce qui rend ce geste si spécial, c'est la façon dont il crée un lien émotionnel fort. Il ne s'agit pas seulement du contact physique, mais de ce qu'il représente, la confiance, la proximité et l'unité. Les deux partenaires abaissent leur garde, partageant un moment vulnérable et intime. Ce type d'ouverture renforce leur confiance et les rapproche encore plus,
tant sur le plan émotionnel que physique. Cet acte devient une manière personnelle de montrer leurs sentiments l'un pour l'autre sans avoir besoin de mots. C'est comme un langage secret qu'ils partagent, communiquant amour, désir et connexion. L'impact de ce geste va au-delà du moment. Il peut devenir un souvenir précieux, quelque chose dont ils peuvent se souvenir pour se sentir proches à nouveau, surtout pendant les moments difficiles ou lorsqu'ils sont séparés. La confiance et la proximité qu'ils construisent à travers ces petits gestes peuvent les aider à affronter ensemble les défis, avec un lien plus profond qui soutient leur relation. En conclusion, placer un doigt dans la bouche d'une femme peut sembler simple, mais c'est en réalité un geste profondément intime et significatif. Tout est question de confiance, de vulnérabilité et de connexion. Ce petit acte peut créer une expérience sensorielle et émotionnelle puissante qui rapproche les partenaires, leur rappelant le lien spécial qu'ils partagent. C'est une connexion qui va au-delà du simple physique, touchant le cœur de leur relation. Maintenant, passons au numéro 2. Insérez un doigt dans le vagin d'une femme. Lorsqu'un homme le fait doucement et avec soin, cela peut être un moment profondément intime et agréable pour les deux partenaires. Cela montre un niveau élevé de confiance, car la femme permet à son partenaire d'explorer une partie très privée et sensible de son corps. La sensation d'un doigt à l'intérieur d'elle peut stimuler de nombreuses terminaisons nerveuses, créant un plaisir qui se propage à travers tout son corps. Une femme peut souhaiter que son partenaire continue ce toucher intime, car les mouvements doux et rythmiques peuvent provoquer des vagues de plaisir. Que la pression soit légère ou ferme, selon sa préférence, cela peut stimuler des zones comme le point G, augmentant ainsi son excitation et rendant la connexion physique encore plus forte. L'essentiel est que l'homme prête une attention particulière à ses réactions, ajustant son toucher pour s'assurer qu'elle se sente à l'aise et qu'elle profite pleinement de l'expérience. Ce toucher délicat peut aider son corps à produire plus de lubrification naturelle, ce qui améliore la sensation et la prépare à une intimité encore plus profonde. L'acte lui-même ne concerne pas seulement la sensation physique, il crée également une connexion émotionnelle plus forte entre les partenaires, rendant l'expérience à la fois agréable et significative. Lorsqu'un homme insère son doigt dans le vagin d'une femme, cela peut être le début de moments plus intimes. Cela l'aide à devenir pleinement excité, préparant son corps à ce qui pourrait suivre. Au-delà du plaisir physique, cet acte peut lui faire ressentir un véritable souci et un désir, ce qui renforce leur lien émotionnel. Quand le plaisir physique et émotionnel se rejoignent, cela solidifie la relation, la rendant plus satisfaisante et épanouissante. Cet acte simple est aussi une manière pour les partenaires d'explorer les corps de l'autre et de découvrir ce qui apporte le plus de joie. Les femmes apprécient souvent que les hommes prennent le temps d'apprendre ce qui les fait se sentir bien. En insérant doucement son doigt et en prêtant attention à ses réactions, un homme peut découvrir exactement ce qui lui plaît le plus. Ce type d'attention montre qu'il la valorise et la respecte, ce qui améliore encore l'expérience. À mesure que le plaisir s'intensifie durant ce moment, cela peut devenir incroyablement excitant, la faisant désirer encore plus de temps intime ensemble. Lorsque le toucher est lent, réfléchi et doux, cela l'aide à se détendre et à profiter pleinement de l'expérience, rendant cela encore plus satisfaisant pour de nombreuses femmes. L'objectif principal, durant ce moment, est souvent de l'aider à devenir pleinement excitée avant de passer à l'acte sexuel. En augmentant progressivement l'excitation grâce à une stimulation douce par les doigts,
Cela peut rendre l'acte sexuel qui suit encore plus intense et agréable. Quand elle se sent pleinement préparée, cela conduit généralement à une expérience plus satisfaisante et plaisante pour les deux partenaires. En prêtant une attention particulière à ses besoins et désirs, l'homme peut approfondir leur connexion, rendant toute l'expérience encore plus significative. Ce type de moment intime peut également les rapprocher sur le plan émotionnel. La confiance et la vulnérabilité jouent un rôle essentiel ici. Permettre à quelqu'un d'explorer une partie aussi privée de votre corps renforce le lien émotionnel, établissant un respect mutuel et une affection partagée. Lorsque les partenaires partagent ce type de plaisir, cela les aide à se sentir plus en phase avec les désirs et les besoins de l'autre, améliorant ainsi la qualité globale de leur relation. La stimulation par les doigts agit également comme une forme de communication, permettant aux deux partenaires d'exprimer ce qu'ils aiment et ce qu'ils désirent, ce qui les rapproche encore plus. En résumé, insérer un doigt dans le vagin d'une femme est un acte hautement intime et agréable qui peut approfondir à la fois la connexion physique et émotionnelle entre les partenaires. C'est un signe de confiance et de vulnérabilité, et cela aide les partenaires à mieux comprendre les corps et les désirs de l'autre. Cet acte prépare également le terrain pour des expériences sexuelles plus passionnées, permettant à la femme d'être pleinement excitée et prête pour les rapports. Lorsqu'un homme prend le temps d'explorer et de stimuler sa partenaire, cela peut rendre l'expérience plus satisfaisante et agréable pour les deux, renforçant leur lien et les rapprochant sur le plan émotionnel. L'intimité créée par ce genre d'acte peut améliorer la connexion générale dans la relation, aidant les deux partenaires à mieux comprendre les désirs et les besoins de chacun. Numéro 3. Toucher les mains. Toucher les mains d'une femme peut sembler être un petit geste quotidien, mais c'est en réalité très puissant lorsqu'il est fait avec intention. Réfléchissez-y. Nos mains sont l'une des parties les plus sensibles de notre corps. Lorsque vous touchez doucement ou tenez sa main, vous ne faites pas seulement un contact physique, vous créez un moment de connexion émotionnelle. C'est comme envoyer un message tacite qui dit « Je suis là, je te vois et je te respecte ». Imaginez-vous en train de marcher ensemble, peut-être après une longue journée, et vous tendez la main pour prendre la sienne. Ce simple geste peut instantanément changer l'atmosphère. C'est apaisant, rassurant et réconfortant. C'est une façon de dire « Tu es en sécurité avec moi », sans avoir besoin de prononcer un mot. Un toucher léger sur la main peut déclencher des sentiments de confiance et de chaleur, la faisant se sentir valorisée et aimée. Que ce soit en effleurant légèrement vos doigts contre les siens ou en tenant sa main avec un peu plus de fermeté, cet acte de connexion peut être plus intime qu'il n'y paraît. Maintenant, si nous intégrons le stoïcisme dans le tableau, la philosophie nous enseigne à être attentifs et présents dans nos actions. Un stoïcien n'aborderait quelque chose d'aussi simple que de se tenir par la main avec un but, sachant que chaque toucher, chaque geste a une signification. Le stoïcisme souligne l'importance de l'autocontrôle et de l'intentionnalité dans nos interactions avec les autres. Donc, lorsque vous touchez sa main, ne le faites pas simplement par habitude. Soyez présent dans ce moment. Ressentez la chaleur de sa peau, remarquez sa réaction et appréciez la connexion que vous êtes en train de créer. Se tenir la main ou effleurer ses doigts n'est pas simplement une question de contact physique, c'est créer un moment partagé de calme et de réassurance. C'est être pleinement présent, lui faire sentir qu'elle est vue et comprise.
Avez-vous déjà remarqué comment un simple toucher peut changer complètement l'atmosphère d'une interaction? C'est la magie d'être attentif. Lorsque vous touchez sa main, vous pouvez la faire sentir comme la personne la plus importante au monde, ne serait-ce que pour un instant. À quelle fréquence prenons-nous le temps de réfléchir aux petites choses que nous faisons, comme la manière dont nous touchons la main de quelqu'un, ou les petits gestes qui renforcent la confiance? Que se passerait-il si nous prenions le temps d'être pleinement conscients de ces moments, de les considérer comme des occasions de renforcer notre connexion avec les autres? Passons à la partie suivante. Mais avant de le faire, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton « J'aime ». C'est vraiment important, car cela aide YouTube à montrer nos vidéos à plus de gens et à maintenir notre contenu à votre disposition. Alors, n'hésitez pas à lui donner un pouce bleu, c'est gratuit et cela compte beaucoup. Merci et continuons. Ensuite, touchez le cou. Le cou est l'une de ces zones qui peut sembler incroyablement intime lorsqu'elle est touchée. Même avec le plus léger des contacts, c'est un endroit sensible, tant physiquement qu'émotionnellement. Lorsque vous posez doucement votre main sur le cou d'une femme, ou que vous écartez ses cheveux pour toucher l'arrière de son cou, vous communiquez un niveau de proximité plus profond. C'est comme si vous disiez « J'ai confiance en toi et je veux être proche de toi ». Cette partie du corps est souvent plus vulnérable, donc quand elle vous laisse toucher son cou, c'est un signe de confiance et de connexion. Imaginez cela. Vous êtes assis près l'un de l'autre, peut-être en train d'avoir une conversation tranquille, et vous placez légèrement votre main sur son cou, juste assez pour qu'elle ressente la chaleur de votre toucher. Cela peut lui donner des frissons, pas de manière écrasante, mais d'une façon qui lui rappelle à quel point elle se sent en sécurité et spéciale en ce moment. Il ne s'agit pas de se précipiter ou d'être agressif. C'est un toucher lent et attentif qui lui dit « Je suis ici, je te vois, et je veux partager ce moment avec toi ». D'un point de vue stoïcien, cet acte concerne également d'être pleinement présent et conscient. Le stoïcisme nous enseigne à interagir avec les autres avec intention et respect, en tenant toujours compte de la manière dont nos actions les affectent. Donc, lorsque vous touchez son cou, pensez-y comme une occasion de vous connecter non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Il s'agit de comprendre son niveau de confort, de remarquer ses réactions et d'être totalement engagé dans ce moment. Le cou est également lié à la vulnérabilité. C'est un endroit où l'on peut se sentir exposé ou protégé. Ainsi, toucher son cou avec délicatesse montre que vous respectez ses limites tout en souhaitant vous rapprocher d'elle d'une manière qui semble sûre et intime. C'est un geste simple, mais il peut déclencher une vague d'émotions et de sensations qui vous rapprochent. Avez-vous déjà remarqué à quel point quelque chose d'aussi petit qu'un toucher sur le cou peut changer l'atmosphère d'un moment? Peut-être l'avez-vous déjà vécu vous-même, un léger contact qui vous a fait sentir plus connecté à quelqu'un. C'est ce qui le rend spécial. Il ne s'agit pas seulement d'un contact physique. Il s'agit de comprendre les émotions de l'autre et de créer une connexion plus profonde. Numéro 5. Toucher le bas du dos. Le bas du dos est une autre zone puissante en matière de toucher. Il y a quelque chose de protecteur et d'intime à poser votre main délicatement sur le bas du dos d'une femme. C'est comme si vous disiez « Je suis ici avec toi, je te guide et je veille sur toi ». Ce petit geste peut créer un sentiment de sécurité, la faisant se sentir plus connectée à vous, sans avoir besoin de dire un mot. Imaginez cela. Vous marchez ensemble, peut-être dans un endroit bondé, et vous placez légèrement votre main sur son bas du dos pour la guider.
C'est un mouvement subtil, mais qui en dit long. Il ne s'agit pas de contrôle. Il s'agit d'offrir un sentiment de confort et de proximité, lui montrant que vous êtes à ses côtés, attentif à elle et vous assurant qu'elle se sent en sécurité. C'est une façon de communiquer silencieusement. Je suis là pour toi. En ce qui concerne le contact physique, le bas du dos est un peu plus intime que, disons, les mains ou les épaules. C'est une zone proche du centre, où les émotions peuvent être ressenties profondément. Cette partie du corps est également liée à l'équilibre et au mouvement, donc lorsque vous y placez votre main, cela peut créer un sentiment de stabilité et de ancrage. Pour elle, c'est rassurant, comme un rappel que quelqu'un se soucie d'elle et veille sur elle. Maintenant, intégrons la perspective stoïcienne. Le stoïcisme nous enseigne à être attentifs à nos actions, en comprenant que chaque geste a un impact. Lorsque vous touchez son bas du dos, il ne s'agit pas seulement de la sensation physique. C'est être conscient de ce que ce contact lui fait ressentir émotionnellement et de vous assurer que votre intention est respectueuse et sincère. C'est un rappel d'être pleinement présent, d'attendre à son confort et à ses réactions. À ce moment-là, vous ne touchez pas seulement son corps, mais vous vous connectez à elle à un niveau plus profond, tant émotionnellement que mentalement. Pensez-y. Avez-vous déjà été dans une situation où le simple toucher de quelqu'un sur votre dos vous a immédiatement rendu plus à l'aise ou soutenu? C'est la puissance de ce geste. C'est subtil, mais cela peut changer toute la dynamique de la connexion que vous ressentez tous les deux à ce moment-là. Alors, la prochaine fois que vous êtes proche d'elle, rappelez-vous qu'un petit contact sur le bas du dos peut créer un lien émotionnel plus fort. Numéro 6. Toucher l'intérieur des cuisses. Toucher l'intérieur des cuisses d'une femme est l'un des gestes les plus intimes et peut créer un profond sentiment de connexion entre vous deux. Cette zone est incroyablement sensible, tant physiquement qu'émotionnellement. Donc, lorsqu'elle est touchée avec délicatesse, cela peut envoyer un puissant signal de désir et de confiance. Les cuisses intérieures sont proches de certaines des parties les plus personnelles de son corps, et cette proximité seule rend le toucher plus intime. Mais il ne s'agit pas seulement du physique, c'est l'anticipation, la montée du désir qui commence bien avant que quoi que ce soit d'autre ne se produise. Imaginez ce scénario. Vous êtes assis à côté d'elle et votre main se déplace lentement pour se poser sur sa cuisse. Pas d'une manière précipitée, mais avec intention. Comme si vous disiez « Je veux être proche de toi ». Ce mouvement lent et délibéré crée une sorte de tension, mais d'une manière positive. Cela lui permet de sentir l'anticipation grandissante. Et c'est souvent dans ces moments d'attente que le désir devient le plus intense. Vous lui montrez que vous ne vous concentrez pas seulement sur la destination, mais que vous êtes pleinement présent dans chaque petit moment intime qui vous y conduit. Toucher l'intérieur des cuisses l'aide à se détendre et ouvre la porte à une connexion physique plus profonde. La chaleur de votre main, la pression douce, cela indique à son corps qu'elle est en sécurité, qu'elle est prise en charge et chérie. Et quand elle se sent en sécurité, elle peut se libérer de toute tension ou stress et être pleinement présente avec vous, profitant du moment. Les cuisses intérieures sont particulièrement réceptives aux touches légères ou aux caresses douces, ce qui peut intensifier son excitation sans l'accabler. Il s'agit de créer une montée lente et constante, permettant à la connexion entre vous de s'approfondir naturellement. D'un point de vue stoïcien, cet acte ne concerne pas seulement l'éveil du désir, c'est aussi une question de patience et de pleine conscience.
Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'autocontrôle et la valeur d'être présent à chaque instant. En prenant votre temps, en étant réfléchi dans votre toucher, vous lui montrez que vous ne précipitez pas les choses, mais que vous vous engagez pleinement dans l'expérience d'être avec elle. Cela crée un sentiment de confiance, et cette confiance renforce encore plus la connexion. Touchez l'intérieur de ses cuisses avec patience et délicatesse montre que vous respectez ses limites et que vous vous concentrez sur son confort et son plaisir. Ce n'est pas seulement une question de passer à l'étape suivante. Il s'agit de profiter du processus d'être proche, de construire quelque chose de significatif ensemble. C'est vraiment ça, l'intimité. Pas seulement l'acte physique, mais le lien émotionnel qui grandit avec elle. Avez-vous déjà remarqué comment les plus petits touchés, ceux qui semblent si simples, portent souvent le plus de poids dans une relation? D'autre part, la philosophie du stoïcisme nous enseigne à aborder les aspects de la vie, y compris le sexe et la beauté, avec équilibre et autodiscipline. Elle encourage les individus à se concentrer sur les vertus intérieures plutôt que de se laisser emporter par des désirs extérieurs. En pratiquant l'autocontrôle et en développant des qualités vertueuses, nous pouvons créer une expérience plus significative et enrichissante dans nos relations intimes. Les stoïciens croient qu'en nous concentrant sur nos vertus intérieures et en étant attentifs dans nos relations, nous pouvons trouver un sens plus profond de satisfaction et de bonheur dans nos vies. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de bâtir des connexions physiques et émotionnelles solides avec nos partenaires. Chaque geste, que ce soit en plaçant délicatement un doigt dans la bouche d'une femme ou en explorant les zones sensibles de son corps, souligne l'importance de la confiance, de la compréhension et de l'attention dans une relation sexuelle épanouissante. J'espère que ces réflexions vous ont été utiles. Elles peuvent vous encourager à aborder l'intimité avec plus de soin et de pleine conscience. J'aimerais avoir votre avis. Quelle est une chose que vous avez apprise de cette vidéo et que vous êtes impatient de mettre en pratique? Merci de partager dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de nous donner un pouce bleu, de la partager avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien et vos retours nous permettent de continuer à créer du contenu précieux et informatif. Merci de faire partie de notre communauté.